Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end pour le tout premier jour du mois de février. À la une de cette édition, un cybercafé a ouvert ses portes à Sermaize-les-Bains pour, vous allez le voir, créer un véritable lien social. Puis nous resterons dans la Marne, mais cette fois-ci à Vitry-le-François, à l'occasion de l'ouverture de la clinique Soins-Études. On débute ce journal avec quelques images de la place Aristide-Briand de Saint-Dizier qui était revêtue de rouge et de jaune en soutien aux grévistes s'opposant à la réforme des retraites. Un concert de solidarité était organisé cet après-midi. Plusieurs groupes et artistes locaux ont accepté l'invitation lancée par les grévistes. Tout autre chose à présent, hier après-midi, le centre de secours de Vitry-le-François a accueilli une nouvelle recrue. Il s'agit d'un VSRM, comprenait un véhicule de secours routier moyen, d'un rouge flambant neuf. On écoute tout de suite la réaction du commandant en chef du groupement technique du SDIS 51 au micro d'Alizé de Morny. Et donc ce camion est un véhicule de secours routier moyen, un VSRM, qui va intervenir principalement sur des accidents de la route, sur l'agglomération de Vitry-le-François et tous les secteurs environnants. La principale particularité aujourd'hui de ce camion, c'est ce matériel de désincarcération autonome sur batterie, qui va permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir avec une plus grande efficacité sur les accidents de la route. Puis on a également beaucoup de matériel de balisage pour pouvoir baliser l'accident. Au niveau du coût, ce camion, tout compris avec tout le matériel, a un coût d'environ 260 000 €. Voilà un exemple d'initiative au service des zones rurales. Fabrice et son associé se sont lancés un défi il y a quelques mois, créer un cybercafé à Sermaize-les-Bains. Mais vous allez le voir, ces deux férus d'informatique ont décidé de se mettre au service des habitants en proposant beaucoup plus qu'un simple accès à Internet. Un reportage signé Alizé de Morny et Nicolas Fontaine. Dans la petite commune de Sermaize-les-Bains, une boutique remplie d'ordinateurs flambant neufs vient d'ouvrir ses portes. Skynet Coffee. Le concept de départ est simple et bien connu, un cybercafé. Comprenez un lieu où l'on propose un accès à Internet. Mais rapidement, le concept est allé plus loin. Par exemple, ici, on répare les téléphones, mais pas que. On répare de l'électroménager s'il y a besoin, on a réparé des aspirateurs, des magnétoscopes, vu que maintenant l'État repousse au recyclage. Donc on essaye d'aider un peu en réparant tout ce qui est possible de réparer, pour éviter de jeter. Un service de proximité pour un village qui en a visiblement besoin. Même venir simplement faire des devoirs, venir s'installer, passer du temps ici. En fait, c'est un petit lieu où tout le monde peut venir se rassembler sans consommer, sans aucune obligation en fait. On en oublierait presque l'élément central, Internet. Encore une fois, les gérants de la boutique ont décidé d'aller plus loin qu'une simple connexion à Internet. Ils proposent leur aide pour comprendre et appréhender l'outil informatique à l'heure où de nombreuses démarches administratives sont dématérialisées. Les magasins sont déserts, les petites communes en fait, tout ferme, on oublie les petits villages, on oublie que les personnes qui sont dedans et c'est ceux qui en ont le plus besoin parce qu'on n'a pas l'accès à Internet comme dans les grandes villes, on n'a pas tout ça. Et donc d'aller se rapprocher dans les grandes villes, c'est facile, tout le monde y est. C'est sûr, on va faire des sous, mais nous, c'était pas notre but. On voulait vraiment aider les gens qui peuvent pas se connecter ou qui peuvent rien faire là-dessus. Une initiative fondée par deux hommes qui ne comptent plus leurs heures entre leur travail, le temps passé à la boutique et leur vie personnelle. Dans quelques jours, cette clinique Soins-Études, située juste à côté de l'hôpital de la Cité-Rose, grouillera de patients. Mais avant cela, je vous propose une visite en avant-première grâce à notre journaliste Julien Carré. Après 2 ans de travaux, la nouvelle clinique Soins-Études de Vitry-le-François ouvre ses portes. Cet établissement, qui dépend de la Fondation Santé des étudiants de France, accueillera dès le 4 février un groupe de 6 patients âgés de 15 ans à 21 ans.
Que bien souvent ces jeunes sont déscolarisés, sont repliés chez eux, n'ont plus beaucoup de liens avec l'environnement social et notre dispositif justement permet à la fois de recréer du lien, de mettre en place du soin psychiatrique et dans un second temps, assez rapidement, de réintégrer une pédagogie, une scolarité et un lien avec une démarche cognitive. La clinique Soins Études Vitriade fait partie des 13 autres établissements qui ont vu le jour dans l'Hexagone et pour son directeur, ce lieu d'accueil était une nécessité dans la région Grand Est. Donc on avait vraiment besoin de créer cet établissement-là. Effectivement, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille à la création de ce projet qui a pour vocation d'accueillir 80 à 90 jeunes. Pour le moment, seulement une unité de soins sera ouverte, ce qui permettra pour le personnel d'accueillir les patients par petits groupes. Une stratégie a été mûrement réfléchie par la direction. Petit à petit, 2 à 4 patients par semaine jusqu'à une montée en charge complète du service. Ce calendrier, cette chronologie est vraiment importante parce qu'on a besoin d'abord d'entrée de jeu de constituer un petit groupe pour pas que les patients se sentent surinvestis par une grosse équipe de soins. Et puis aussi, on a besoin de les connaître, de les rencontrer, etc. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on crée cette montée en charge, on va dire, très progressive. Outre les professionnels de santé, mais aussi de l'éducation, cet espace a pour mot d'ordre la convivialité. Ce qui est vraiment important dans notre projet, c'est de remettre le jeune dans un lien social, dans un lien avec des jeunes de son âge, avec le groupe de pairs, comme on a coutume de dire, mais aussi avec des adultes. Et puis, on a aussi comme objectif de lui permettre de réinvestir l'extérieur, l'environnement, de reprendre confiance en lui, de travailler aussi sur sa problématique psychiatrique, hein, évidemment, puisque c'est quand même du soin avant tout. Et puis aussi très rapidement de le remettre sur le chemin de l'école et des apprentissages. La clinique exercera son activité dans un établissement jouxtant le centre hospitalier de Vitry-le-François et par ailleurs, ce dernier participera à l'entretien du bâtiment. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite vos prévisions météo de demain, mais je vous le dis d'avance, ce sera un dimanche gris et pluvieux. À très vite sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.